Si, comme moi, vous avez attendu impatiemment votre lettre de Poudlard lorsque vous aviez 11 ans, aujourd'hui est un grand jour car Harry Potter revient au cinéma. Et je vais vous parler de ce nouveau film à travers deux vidéos, d'abord la critique en 180 secondes garantie sans spoil, sur lequel vous êtes déjà, et puis une vidéo qui sera plus consacrée aux easter eggs, et puis une critique un peu plus spoilée de l'aventure, car oui, aujourd'hui nous parlons des animaux fantastiques en 180 secondes. Réalisé par David Yates et sorti le 16 novembre 2016, aujourd'hui, donc Les Animaux Fantastiques se placent en 1926 lorsque Norbert Dragono arrive en Amérique chargé d'une valise plein d'animaux fantastiques, tandis que le contexte politique est propice à une guerre entre les non-mages et les mages, entre les moldus et les magiciens, parce que chez les États-Unis on appelle ça les non-mages. Alors c'est pas un mauvais film, mais ça m'a pas plu. Je trouve qu'il était assez peu ambitieux en fait. Déjà c'est un film pour enfants et je trouve ça dommage parce que c'est comme ça que ça a été vendu à la base, mais depuis quelques semaines on nous parlait de l'histoire de Grindelwald et Dumbledore qui serait principale dans le film et c'est pas le cas dans ce premier volet. Donc c'est vraiment un film qui est consacré sur la chasse des animaux fantastiques, la chasse aux Pokémon j'ai envie de dire, alors que parallèlement à ça on a un contexte politique qui est ultra intéressant, à savoir que c'est la crise économique, que les moldus, les non-mages cherchent des responsables à cette cause et c'est les sorciers qui en prennent plein leur grade, et du côté des sorciers, à travers le personnage de Grindelwald dont je reparlais tout à l'heure, eux ils se disent pourquoi on vit caché comme des rats alors que on est supérieur aux humains. Et ça c'est super intéressant comme contexte politique, mais c'est complètement zappé, c'est complètement mis de côté pour se focaliser sur une chasse aux Pokémon que j'ai trouvé assez décevante. C'est excessivement long à se mettre en place, vraiment, ça ne finit pas de se présenter, et le souci c'est que ça se présente mal, parce qu'en fait on nous refait le coup qu'on a fait dans Harry Potter, c'est je vais vous mettre plein de plans où il y a des trucs magiques, genre une cuillère qui touille une tasse. Alors ça on nous l'a fait 7 fois dans les 7 films Harry Potter, dans les 8 films Harry Potter pardon, et le regarder c'est magique, on l'a vu dans les 7 livres, dans les 8 films, dans la pièce de théâtre, à un moment ça suffit. Et le truc c'est que ça met longtemps à se présenter, mais ça présente pas la diégèse, l'univers filmique. Et du coup le contexte est zappé comme je vous le disais, il y a plein de limitations de diégèse qui sont mal abordées, je vous en parlerai dans la critique spoilée, mais en gros les téléportations, je les utilise comme je veux, mais pas quand ça m'arrange pas le scénario. Et puis il y a un méchant qui tase le héros au lieu de le tuer, enfin il y a des trucs comme ça qui sont assez énormes et qui sont pas expliqués, c'est vraiment dommage. À côté de ça, le film est en plus très stéréotypé, très enfantin, dans le sens où on a par exemple Ezra Miller qui joue l'enfant traumatisé, mais il le joue... Arrête, sois un petit peu plus, nourris un peu le perso parce que là on a compris qu'il était traumatisé, ça suffit quoi. Puis on se tape le sidekick petit gros rigolo, on fait plus ça suffit, enfin, il n'y a pas besoin d'être moche pour pas prendre le pas sur le personnage principal, c'est assez ridicule. Puis on a des twists qui sont très attendus parce que les indices disséminés sont tellement gros que voilà, ça se voit. Puis après un Deus Ex Machina digne des Hobbits avec un aigle qui vient et qui sauve tout, et puis on n'explique pas trop, mais ça aussi je vous en parlerai dans une critique un peu plus spoilée. À côté de ça, les acteurs sont globalement moyens, même si je trouve que Eddie Redmayne, que j'aime pas beaucoup à la base, fait plutôt bien le taf. Et puis globalement c'est beau, on retrouve vraiment les effets spéciaux qui sont au top, l'univers graphique d'Harry Potter qui était très réussi, les téléportations, les coups de baguette magique, tout ça c'est vraiment joli. Et puis ça promet beaucoup, ça promet cette confrontation Dumbledore-Grindelwald qui était abordée dans Harry Potter 7 et qui était zappée dans les films, et ça c'est intéressant. Donc ça pose les bases de la tétralogie, mais j'espère qu'ils nous enfumeront pas comme ils l'ont fait pour les films d'Harry Potter, où en gros on zappait un petit peu tous les autres personnages à part Harry Potter, et j'ai envie de dire top. Voilà, j'espère que ce film vous a un petit peu plus plu qu'à moi. Comme je vous le disais, je trouve que c'est un premier volet qui pourrait se racheter si la suite était au niveau, mais le truc c'est que j'ai peur qu'on reste sur les animaux fantastiques et pas sur le contexte politique et sur le contexte de Grindelwald. Si vous avez envie de développer un petit peu tout ça, je vous invite à consulter la critique spoilée, où là je pourrais prendre un peu plus de temps pour vous dévoiler les intrigues. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.